Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'aviez énormément demandé, étant donné que vous m'aviez demandé de vous faire une totale revue sur les produits de Makeup by Mario, qui est le célèbre make-up artiste de plein de célébrités, dont Kim Kardashian, un vrai duo iconique avec des looks hyper glam, assez nude, mais moi c'est ce que j'aime personnellement. Mais voilà, Makeup by Mario c'est quand même un grand make-up artiste, j'aime beaucoup ses techniques, je trouve que ce qu'il fait est très subtil mais vraiment très beau. Je trouve que c'est pile ce qu'il faut en fait dans un look, et je me suis dit pourquoi pas vous concocter une petite vidéo où on va tester, mais on va aussi comparer avec le make-up artiste de Gillo, aka Jennifer Lopez, qu'on connaît tous également pour ses superbes looks hyper glowy, toujours magnifique en fait, elle est toujours très bien maquillée, et son make-up artiste est Scott Barnes. Donc vous l'avez certainement déjà vu, je vous ai déjà fait une vidéo où je suis son tuto make-up avec l'espèce de contouring inversé, je sais pas si vous vous souvenez, et j'avais adoré l'effet à la fin de cette vidéo, c'était parti vraiment en catastrophe. Je vous mettrai le lien juste ici, mais sachez que vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne, c'était hyper intéressant, sa technique est très intéressante. Et du coup, il a sorti également une marque de cosmétiques dont personne ne parle. Je n'ai vu aucune revue, rien. J'ai rien vu passer sur sa marque de cosmétiques et ça m'a intriguée, je me suis dit mais pourquoi? Donc je me suis dit que j'allais commander plein de choses également de ce côté-là, j'ai commandé plein de choses des deux côtés de façon à ce qu'on fasse un côté Kim K, make-up artist, et de l'autre côté Gillo, make-up artist, et à la fin de la vidéo on verra quel look est le plus joli, mais surtout quels ont été les produits les plus faciles à utiliser, les plus qualitatifs, et du coup est-ce que Mario ça vaut plus le coup ou est-ce que Scott ça vaut plus le coup? Vous êtes ready? Let's go! Donc je voulais juste vous montrer un petit peu les packaging, à savoir Makeup by Mario, j'ai tout commandé sur son site à lui, vous avez les prix en euros, vous recevez votre colis à la maison sans frais de douane, c'est déjà inclus dans le prix que vous payez, et franchement j'ai trouvé que ces produits n'étaient pas excessivement chers. Maintenant à voir ce que ça vaut en termes de qualité, mais par exemple les palettes c'est environ 50 €, les produits en général autour de 30 €, on est quand même une gamme de prix assez intermédiaire, pas petit prix, pas luxe, mais entre les deux. J'ai rien déballé, j'ai rien swatché, j'ai rien ouvert, vraiment je vais tout découvrir avec vous. Donc voilà, ça c'est le truc hyper cool, pas de frais de douane et pas du coup de surprise quand vous allez réceptionner votre colis. Et du côté de Scott Barnes, j'ai également commandé plein de choses sur le site de Fil Unique ou Look Fantastic, où je crois qu'il y a la marque sur les deux sites, et les deux sites sont il me semble UK, et pareil, pas de frais de douane, pas de surprise à l'arrivée des colis. Par contre pour le coup les prix des produits Scott Barnes sont deux fois plus chers que ceux de Mario, mais on a plus de quantité dans les produits de Scott Barnes, donc ça on va en parler juste après. On va commencer la vidéo tout de suite. Je vais rapidement vous montrer les packaging secondaires de Scott Barnes qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des plastiques que vous pouvez réutiliser, vous savez c'est les plastiques comme ça et vous refermez. Du côté de Makeup by Mario, ce sont des packaging vraiment noirs, il n'y a pas plus simple à faire. Voilà, packaging secondaire noir basique, et je vais ouvrir pour vous montrer les... je me suis fait mal. Je vais ouvrir pour vous montrer un petit peu le packaging des palettes de Mario. Donc les palettes de Mario... Ah oui, je l'avais pas encore vu. Donc les palettes de Mario sont extrêmement simples, plastique blanc avec le By Mario en noir, sobre. Ça me fait presque penser à MAC. C'est vraiment ce côté make-up artiste en fait, professionnel je trouve. Ça se voit directement, on voit quoi la patte du professionnel. Voilà, pas très compliqué, c'est des palettes vraiment toutes basiques, pas très compliquées à fabriquer, donc un packaging on va dire assez lambda, mais simple, épuré, efficace. Les fards à paupières sont en forme de rectangle. On a 12 fards à paupières dans cette palette. Chaque fard à paupières fait 1 gramme, donc elle coûte 53 €. Toutes ces palettes de fard à paupières coûtent 53 €, donc 53 € pour 12 fards. On va en reparler après, ok? Parce que du coup, du côté de Scott Barnes, cette fois-ci, je vais vous montrer les packaging encore une fois. Alors là, c'est encore plus simple pour le coup. Vous avez donc le packaging secondaire qui se retire comme ça. Donc ça, c'est le deuxième packaging secondaire, j'ai envie de dire, avec les teintes de fard à paupières, tous les ingrédients, etc. Donc fabriqué... Ah, c'est fabriqué en Chine. Ah d'accord. Lui, il a fabriqué en Chine. Mario, il a fabriqué aux États-Unis. Ah, donc Scott Barnes, c'est Made in China. Bon, à savoir. Donc Made in China, et on a un packaging carton des plus basiques. Là, pour le coup, il y a vraiment, je vais pas dire aucune originalité. Là, on a quand même le By Mario qui est en relief. Il y a quand
quand même un petit quelque chose qui est quand même très joli, très sympa. C'est vraiment du carton avec l'écriture gold, donc vraiment en termes de packaging, il n'y a pas plus simple à faire que ça. Donc il n'y a pas moins coûteux, j'ai envie de dire, que ça. Donc vraiment ça coûte plus cher que ça. J'essaie de vous donner tous les aspects pour que vous puissiez avoir un avis au global. Et du coup derrière on a palette de pigments. Ah donc ce sont des palettes de pigments, donc c'est pas forcément destiné aux yeux. Donc maintenant les gens mettent beaucoup palettes de pigments parce que les pigments ne sont pas, on va dire entre guillemets, autorisés sur les yeux. En tout cas aux États-Unis, je crois qu'en France c'est différent. Enfin autorisé, on peut avoir des allergies je crois. J'ai jamais eu de soucis moi avec les pigments au niveau des yeux, mais il y a des gens qui sont plus sensibles et la couleur reste beaucoup plus longtemps aussi. Et du coup à l'intérieur on a 20 fards à paupières qui sont très jolis là, mais j'en ai une autre qui est plus neutre. On a un grand miroir avec un message, très très beau message, soit la plus belle version de toi-même. Et voilà, on a des couleurs irisées, on a des couleurs mat à l'intérieur et cette palette de 20 fards à paupières coûte 97 €. Donc, on va tester ça, on va voir si ça vaut le coup ou pas. 20 fards, 97 €, 12 fards, 53 €. C'est assez équivalent en vrai, sachant que les fards de la palette de Scott Barnes sont de plus d'1 gramme, vu que la palette au total pour 20 fards à paupières fait 25 grammes, on a un tout petit peu plus d'1 gramme dans chaque fard à paupières, mais finalement, si vous faites quasiment 2 x 12, ouais, on est un tout petit peu moins cher de ce côté-là, mais en vrai, en termes de contenance, c'est assez équivalent. Donc à voir, mais ça fait plus mal clairement de mettre 97 € dans une palette comme ça. Et c'est du Made in China, donc logiquement quand t'achètes tes formules, tes trucs en Chine, ça revient vraiment beaucoup moins cher. Donc bon, on va pas juger là-dessus, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer du coup toutes les palettes que j'ai prises chez Scott Barnes. Donc là, c'est pareil, on a la Chic Chic, donc qui est une palette de blush qui a coûté, si mes souvenirs sont bons, 67 € et nous avons 6 blushs et 2 highlighters à l'intérieur. Donc voilà, encore une fois un packaging assez simple avec Scott Barnes cette fois-ci écrit en rose, Chic Chic numéro 1 juste là. Donc toujours avec ce genre de packaging secondaire. Ensuite j'ai pris la palette d'highlighter, donc toujours de chez Scott Barnes, qui est la palette d'enlumineur. Cette fois-ci on est dans le même packaging, sauf que le Scott Barnes est un petit peu holographique, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Et dans cette palette nous avons 8 highlighters avec plein de teintes, des plus clairs aux plus foncés, du rosé, du jaune, du doré. C'est une très jolie palette, j'ai vraiment hâte de tester ça avec vous. Et pour terminer avec Scott Barnes, j'ai pris une autre palette de fard à paupières qui, comme je vous l'ai dit, est plus neutre. Bien sûr. XOXO Scott Barnes, donc cette fois-ci on a ce packaging secondaire là. Et c'est le même packaging blanc avec l'écriture gold que la première palette, sauf que là clairement on a uniquement des couleurs plutôt neutres, donc du marron, du vieux rose, du bronze, voilà, plutôt neutre. Waouh. Le nightcap là, juste là, il est super joli. Donc pareil, 97 €, donc même prix. Puis pour terminer avec Scott Barnes, je me suis pris également un mascara qui est le Pumped Up mascara, qui est dans un packaging comme ça et que j'ai payé 28,45 €. Donc packaging assez basique, ça ressemble un petit peu au packaging qu'on a en grande surface, etc. Donc rien d'exceptionnel encore une fois en termes de packaging. À voir comment s'il est performant. Petite parenthèse, je vous ai dit que c'était sur fil unique, mais moi j'ai passé commande sur Look Fantastic parce que j'ai trouvé que les prix étaient moins chers. Par exemple, les palettes de fard à paupières coûtent 97 € sur fil unique, mais elles coûtent 86 € sur Look Fantastic, et il y a souvent des codes promo sur Look Fantastic, donc n'hésitez pas à checker de ce côté là. Pareil pour les palettes de teint, elles coûtent 70,45 € sur Look Fantastic. Les palettes de blush et d'highlighter du coup. Non, la palette de blush 59 €, la palette d'highlighter 70. Voilà. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ok? Je suis déroutée, il y a trop de prix, trop de sites. Ensuite on va passer à Make Up by Mario très rapidement et on va commencer avec ce look parce qu'on va arriver à 20 minutes de vidéo, j'aurais même pas commencé. Donc nous avons la palette de fard à paupières. Alors waouh, celle-ci j'avais trop hâte de la tester, franchement je crois que c'est la palette qui m'excitait le plus. Alors il a sorti une palette Master Metal, eyeshadow palette ombre à paupières. Donc il y a 5 fards de 1,5 g et du coup en fait ce sont des fards à paupières qu'il dit utiliser soit sec ou mouillé, et il a sorti du coup en liquide que j'ai également pris pour pouvoir humidifier. C'est le Master Metal manipulateur liquide pour mélange, mais franchement je pense que ce genre de produit vous pouvez en trouver un petit peu partout, et en fait vous pouvez les utiliser en liner, enfin bref, si vous les mouillez ils vont être encore plus intenses. Donc voilà, ça j'ai vraiment très hâte de tester parce que les couleurs sont juste sublimes. Donc 53 € également, et le petit liquide métal manipulator je l'ai payé 16 €, donc c'est un liquide que vous mélangez au fard à paupières. Tout à l'heure je vous ai dit que ça me rappelait MAC
MAC, mais ça me rappelle plutôt NARS, même le packaging. C'est vraiment le même style, même la forme des fards à paupières, c'est la forme de NARS. Et donc celle-ci, c'est la Master métallique et nous avons 12 fards de 1 gramme également. Mais cette fois-ci, on a que des couleurs irisées, métalliques, shiny, pearly, glittery, tout ce que vous voulez, donc à 53 € également. Ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que la palette mat coûte aussi cher que la palette irisée, alors que les fards irisés, bon ça dépend des formules, sont censés être plus chers. Les perles en fait, ça coûte plus cher que des fards mat. Ça dépend des formules, mais c'est vrai que c'est assez étrange que ce soit le même prix. Après peut-être que c'était voulu, même si ça a pas coûté le même prix, je sais pas trop. Ensuite nous avons ce produit là, donc c'est toujours aimanté, j'aime bien. Ce produit là qui est censé primer, enfin être une base à appliquer avant d'appliquer vos fards à paupières, ou si vous les portez seul, juste pour avoir une paupière homogène, lumineuse, etc. C'est une base à paupières en fait. C'est clairement le produit qui m'excitait le plus. Je suis pas très fan. Enfin je préfère les bases à paupières liquides et bien opaques, mais pourquoi pas, ça me rappelle un peu les pen pots de chez MAC. Ça a l'air d'être un petit peu les mêmes matières, mais voilà, il a mis deux teintes. Si vous êtes bronzé ou pas, si vous êtes là en hiver et là en été, si vous êtes un peu entre les deux, vous pouvez mélanger les deux et du coup venir fixer avec la petite poudre ici qui agit un petit peu comme un fard à paupières nude en fait, tout simplement. Donc voilà, je me suis pris ce produit là, donc qui coûte 31 €. Ensuite je me suis pris ce produit là et effectivement c'est le produit que j'ai vraiment hâte de tester parce que j'ai toujours peur de ce genre de ouais, je sais, vous voyez rien, vous avez l'impression que c'est un pan qui est vide. Si il y a du produit, c'est un genre de gel comme une eau qui est solide. C'est hyper bizarre et c'est une texture sur laquelle Mario a énormément travaillé, enfin c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a beaucoup travaillé de façon à ce que ce soit une texture qui ait un effet miroir mais sans l'effet collant, et en fait c'est un produit, vous allez le voir, qui s'applique un petit peu partout sur le visage pour un effet vraiment glow, bonne mine. Donc j'ai trop hâte de le tester, qui coûte je crois 25 € et je me suis pris ce produit là qui est un genre d'highlighter que vous pouvez appliquer là où vous le souhaitez, qui coûte 27 €. Donc moi j'ai pris la teinte citrine qui est un genre de jaune gold et qui est quand même assez transparent, on dirait plus un top coat, c'est pas l'highlighter opaque, c'est plus une légère couche en fait. Donc pareil, on le testera pendant ce make-up. Et je me suis pris aussi des crayons pour les yeux. Donc je me suis pris celui-ci que j'ai payé je crois 22 €, c'est le Brightening Pencil Light 1. Donc c'est un crayon que vous appliquez dans la muqueuse pour agrandir les yeux, qui est fourni avec un taille crayon. Faites attention parce que dans le packaging il y a un crayon, donc c'est format en bois non rétractable, le truc qui me saoule bien comme il faut, mais voilà. Et j'ai pris deux crayons pour les yeux qui sont les Master Pigment Pencil Eye Pencil crayon pour les yeux. Ça aussi j'ai vraiment hâte de tester parce qu'en fait vous avez un côté où il y a le crayon, donc j'ai pris le noir et le marron, je crois qu'il coûte 22 ou 25 celui-ci, je sais plus, et l'autre côté en fait vous avez comme un c'est un pinceau en fait pour pouvoir étirer, estomper le crayon et pouvoir tracer comme un trait de liner par exemple, et qui est d'ailleurs fourni également avec le taille crayon, donc encore une fois faites attention. Et du coup pour terminer avec Makeup by Mario, je me suis aussi pris un liquide liner feutre qui m'a coûté 25 €, donc voilà, j'ai hâte de tester. D'ailleurs pour les formules, j'ai un petit peu regardé sur chaque packaging, on a du Made in USA, donc il a fait une partie aux USA et il a fait une autre partie, quelques formules en Italie, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'aime bien les formules européennes. Voilà, par contre c'est pas vraiment mentionné vegan, cruelty free, mais je suppose, bon, si de toute façon si c'est fait en Europe c'est cruelty free, c'est sûr et certain, mais je vous ai dit ça c'est devenu vraiment automatique, donc même quand c'est pas mentionné, pour moi c'est vraiment le minimum, c'est obligé quoi, donc bon, à voir. Bon bah voilà, c'est parti, le moment exciting. On va tester les produits des deux côtés assez rapidement et on va se donner un avis sur ces deux marques. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint parce qu'il n'y a aucun produit pour le teint. J'avais déjà un peu mis une base à paupières, donc c'est pas grave, on va quand même utiliser le produit de Make-up. J'avais complètement oublié que j'avais commandé ça, donc c'est pas grave, j'ai quand même m'en servir histoire de tester un petit peu la texture du produit. Ça m'a l'air quand même assez, pas assez opaque. Moi j'aime bien quand c'est bien opaque, mais ça c'est vraiment une question de préférence. Donc bon, je pense que ma teinte actuelle ça va être clairement la plus claire. Attendez, est-ce que je vous fais un petit kiff? Attendez, je vous fais un petit kiff. Petit kiff. J'aime trop. Donc je vais appliquer ça sur mes deux paupières. Bon là, clairement, je vais pas pouvoir vraiment juger le produit en termes d'opacité parce que j'ai déjà une autre base en dessous. Mais pourquoi pas, hein, je trouve que c'est bien d'avoir incorporé une espèce de base avec une poudre, mais c'est juste qu'en général, ce genre de texture là, on en a quand même déjà. Ça ressemble beaucoup au concealer crème aussi. Et puis bah clairement, des produits pour poudrer, vous en avez dans vos palettes de fard à paupières, mais je trouve ça sympa quand même d'avoir un produit comme ça. Si jamais t'as pas de poudre claire dans ta palette, bah tu peux utiliser ce produit directement, donc pourquoi pas, je trouve que c'est assez sympa comme produit. Et du coup là je vais directement matifier avec la poudre qui est à l'intérieur. Hop.
Donc voilà où on en est. Alors écoutez, je vais essayer de prendre des fards qui sont assez similaires dans les deux palettes. Donc je vais commencer par ce petit marron de la palette Mario. Et je me fais un second petit kiff. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Ça va, ça prélève plutôt bien de la couleur. C'est pas poudreux au niveau de la palette. Donc de ce côté-là, RAS. Et c'est parti. Alors là, j'ai pas encore replongé mon pinceau dans la palette pour un premier jet, on va dire ça comme ça. C'est pas une pigmentation extrême, mais dès que vous remettez une seconde couche, on commence à avoir une pigmentation hyper intéressante. Enfin, moi personnellement que j'aime beaucoup. Ils sont assez faciles à travailler, faciles à estomper. Je viens en reprendre une troisième fois. Je viens bien jusqu'au coin interne. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Ensuite je viens faire exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci avec le fard Woody de la palette Scott Barnes Natural. Quasiment la même couleur, c'est vraiment le même genre. Là clairement au niveau de la palette c'est beaucoup plus poudreux, donc faut juste faire attention. Hop, et je viens l'appliquer au même endroit. Alors je sens que la texture de ce côté là elle est plus poudreuse. De l'autre côté c'est pas non plus une texture, vous savez comme je dis à chaque fois smooth, un petit peu crémeuse, mais c'est quand même moins poudreux, moins, je sais pas comment vous expliquer. C'est une texture moins poudreuse. De ce côté là c'est quand même un peu plus poudreux. En termes de pigment c'est assez similaire. Maintenant je trouve que ça s'étale de façon moins homogène, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Quand tu l'estompes, le fard il s'étire bien partout de la même façon, là ça bloque à certains endroits et du coup ça applique beaucoup de matière à un endroit, l'endroit d'après ça fait comme un petit trou. C'est ce que je veux dire par là quand je dis que c'est pas homogène. Ouais, je le vois clairement, la matière elle s'étire pas de la même façon. Ah, c'est marrant parce que ça fait un peu la même chose, j'ai des endroits qui sont plus intenses que d'autres. C'est pas catastrophique hein, par contre en pigment j'ai l'impression que c'est un peu plus intense de ce côté là, mais du coup moins homogène. J'ai un peu de mal quand même à l'estomper et avoir un fini sans trou. Je trouve que ça fait des petits trous là. Donc voilà où on en est pour le moment. Ensuite avec un pinceau un peu moins fluffy, je vais venir prendre cette couleur qui est légèrement plus rosée et du coup je vais venir estomper les bords. Je sais pas si vous le voyez mais là la matière elle se diffuse de façon homogène un peu partout. Elle reste pas collée à un endroit. Elle s'étire. Du coup je viens faire exactement la même chose de l'autre côté avec la couleur risquée. Ensuite je reprends le fard Woody que je viens replacer au même endroit mais plus précisément. Du coup j'ai appliqué le fard Makeup by Mario le plus foncé, je l'ai réappliqué au niveau du creux de paupière histoire de réintensifier et je vais faire exactement la même chose avec le fard Woody mais de l'autre côté. Ouais en fait de ce côté là je les sens plus poudreux, c'est bizarre. Pour donner un coup de propre, je vais venir prendre la couleur un peu blanc pêche qui est juste ici, donc de la palette Mario. Et je vais estomper le tout. Et je vais faire la même chose avec la palette Scott Barnes. Avec celle-ci, donc le fard rétro que je vais mélanger un peu au mute parce qu'il est un petit peu plus foncé. Je reprends la même couleur avec laquelle j'ai estompé le marron tout à l'heure. Et là, je viens réintensifier. Et du coup, pareil avec le fard risqué de la palette Scott Barnes. Ça me fait délirer de le dire comme ça, laissez-moi. Vous savez quoi, je vais essayer de couper un petit peu mon crease avec le truc de Mario, juste ici, histoire de donner un coup de propre. Ouais, je pense pas que tu puisses le faire avec. C'est très compliqué. C'est pas assez liquide. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même le faire de l'autre côté aussi. Comme ça, pas de triche. Je vais prendre ce magnifique bleu canard qui est juste là, donc de la palette de Mario. Et je vais l'appliquer juste ici. Franchement ça va hein. La couleur appliquée au pinceau, même pas au doigt, je trouve que ça va, même en termes de brillance, c'est plutôt pas mal. La couleur elle est super jolie. Là j'essaye avec le doigt, c'est un peu plus intense. Vous inquiétez pas, ici on va dégrader un peu mieux. Franchement c'est très très beau. Je vais juste prendre un petit pinceau précision et je vais appliquer le gold, petit gold qui est juste ici. C'est une texture un peu crémeuse en fait, j'ai l'impression. Je vais l'appliquer là. Ouh, c'est très beau. Super joli. C'est beau. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais pris le marron le plus foncé et je vais l'appliquer ici. Ensuite on passe à l'autre œil et on va faire exactement la même chose. Donc je vais venir prendre un pinceau plat avec lequel je vais appliquer la couleur Peacock, juste ici. Alors de ce côté là on a une autre intensité, c'est beaucoup plus métallisé, c'est un peu moins opaque mais c'est hyper joli aussi, très très beau. La couleur elle est super belle, c'est clairement pas la même couleur hein. C'est le même style mais c'est pas la même couleur. Ouais, la couleur est super belle aussi. Alors, elle me rappelle la texture du Peacock, en fait elle me rappelle la texture du doré de ce côté là, c'est hyper joli. Et je vais reprendre le marron Woody.
Quoi qu'il a un peu plus vers le coin externe de ce côté. Et je vais prendre le fard Paparazzi qui est juste là. Pour le coup, la formule des irisés se ressemble quand même pas mal. Enfin, certains. Je trouve que c'est le même style de texture, c'est assez drôle. Ouais, c'est assez marrant parce que la texture des irisés se ressemble énormément, je trouve. J'ai des chutes des deux côtés, c'est assez léger, donc pour le coup ça me plaît bien parce que j'avais fait mon teint juste avant et j'étais en totale panique. Donc là je vais venir prendre un fard un peu plus foncé, donc qui est un brun assez froid, et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. C'est pas évident hein, parce que j'essaie de trouver des pinceaux qui sont assez similaires pour vraiment être objectifs, donc je fais au mieux. Et du coup de ce côté là je vais prendre la couleur Temptation. Et du coup je viens estomper cette couleur avec la couleur Boudoir qui est légèrement, c'est un marron légèrement rosé. Boudoir, non, le Boudoir ce sera sur l'autre palette. Waouh, cette couleur elle est trop belle. C'est un marron un peu rosé, trop beau. Comme vous le voyez, j'essaie vraiment d'utiliser un maximum de couleurs. Et du coup du côté de Scott Barnes, je prends la couleur Boudoir. Boudoir que je mélange un peu à Brick House d'ailleurs. Du coup il a un peu repassé sur le fard foncé d'au-dessus. Les superpositions se font un petit peu plus difficilement du côté de Scott Barnes, je trouve. Bon, vous l'aurez compris, je n'ai pas de liner du côté de Scott Barnes, donc je vais appliquer celui de Mario des deux côtés. Bon, du coup je vais tester cette petite palette, vous savez, ceux qu'on peut humidifier avec le petit liquide juste ici. Est-ce que je prendrais pas le jaune pour faire un petit rappel, ou est-ce qu'on s'en fiche des couleurs dans ce make-up? J'en prends un autre pour tester les autres couleurs. Je vous avouerai que je sais pas trop. Je me dis qu'en prenant le doré là, ça nous rappelle quand même un peu le doré qu'on a mis au niveau du coin interne. Donc ça c'est ce que je vais faire. Je vais pas prendre la tête, c'est pas très grave, je vais en prendre un tout petit peu. Hop, avec ma pince à épiler, je fais tomber ça dans le petit récipient parce qu'il a bien fait les choses en fait. Vous avez comme un petit endroit ici où le mettre et vous pouvez le retirer d'ailleurs si jamais c'est plus simple. Alors attendez, je suis en mode galère. Voilà, vous pouvez le retirer pour le nettoyer, etc. Et en fait vous versez le liquide pour que ça devienne liquide en fait, pour que ce joli fard à paupières se retransforme, parce que je pense qu'à la base c'était déjà liquide, se retransforme en liquide et que vous puissiez l'utiliser en liner, etc., etc. Donc là je vais le mélanger, je vais essayer de vous montrer mais je pense que vous verrez peut-être pas grand chose. Hop, je fais ma petite mixture. Je trouve l'idée vachement bien. Hein. Et ensuite je prends un pinceau liner. Je vais prendre mon fameux pinceau liner. Vous vous souvenez quand j'ai fait le challenge peinture c'était le fameux pinceau qui du coup est trop bien en liner. Bah, j'espère qu'il va être encore bien cette fois-ci hein, par contre. Et je vais appliquer du coup juste ici. J'ai l'impression d'avoir fait le make-up de Cléopâtre aujourd'hui. Franchement ça marche super bien. Je vais juste remettre un tout petit peu de noir parce que j'ai repassé dessus. C'est hyper intense, franchement c'est trop beau, c'est vraiment beau. Ici du coup je vais essayer de relier un peu le noir. Bah du coup je fais la même chose de l'autre côté. Voilà où nous en sommes. Scott et Mario ça donne Cléopâtre. On sait pas comment je suis arrivée là. Je sais pas je sais pas pourquoi, mais je vous ai fait un make-up Cléopâtre. C'est un truc de ouf. Je comprends pas ce qui s'est passé dans ma tête. En tout cas j'étais en train de tester le pinceau Scott Barnes là comme ça. Franchement il est génial pour estomper le dessous des yeux par exemple comme ça. Franchement il est trop bien. J'aime vraiment beaucoup. En revanche je trouve que là ça manque d'intensité, donc je vais remettre un petit peu de fard à paupières parce que sinon c'est pas équilibré. Donc je vais reprendre la couleur foncée de la palette Scott Barnes et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Est-ce que du coup j'utiliserai pas son autre pinceau? Que franchement ces pinceaux pour le coup ils ont l'air vraiment intéressants. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime bien ce pinceau. Je crois que je me suis un peu embarquée là en dessous. Bon je pense qu'on va s'arrêter avec les yeux. Je suis en train de partir dans un truc artistique, on ne sait pas trop quoi. Donc je vais tenter le mascara cette fois-ci. Je n'ai qu'un mascara de Scott. Il n'y a pas encore de mascara chez Mario. Je ne sais pas s'il va y en avoir, en tout cas pour le moment il n'y en a pas. Donc je vais recourber légèrement mes cils et je l'applique. Je trouve qu'il n'y a pas assez de matière en fait sur la brosse. Il apporte pas mal de définition et de longueur, mais pas vraiment de courbure et de volume. Si vous aimez les mascaras qui juste séparent, je pense que vous allez beaucoup aimer, mais clairement moi j'aime pas du tout ce type de mascara. Bon je vais quand même mettre les deux côtés, mais c'est pas les mascaras qui me font kiffer. Moi j'ai besoin vraiment de courbure et de volume. Et il est quand même un peu sec hein. Je le trouve un peu sec. Déjà il mouille pas assez la brosse, mais quand il y en a c'est trop sec.
Nope. Du coup je vais quand même rajouter du mascara Climax Extreme de chez NARS. C'est la nouveauté et je le surkiffe. Je sais pas si vous l'avez testé. Si vous aimiez le Climax de base, vous allez adorer le nouveau Climax Extreme. Il est encore plus noir, il apporte encore plus de volume. Bon là clairement je sais pas ce que ça va donner avec un autre mascara en dessous, mais c'était pas possible de rester comme ça. Et j'ai pas envie de mettre de faux cils pour aller me démaquiller 5 minutes après. Même si je sais que les faux cils vont carrément embellir le make-up. Non, ça sert à rien. Par contre j'ai un cil là qui fait la gueule, il tombe. Je crois qu'il va pas tarder à tomber. Trop bizarre. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Je sais pas si vous le voyez. Il tombe. Trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Une fois qu'on en a terminé avec les yeux, c'est pas terminé parce que je vais quand même rajouter un produit par-dessus. Parce que j'avais très envie de, comme je vous l'ai dit, de tester ce petit produit là. Donc je pense que pour un effet mouillé, je vais en appliquer juste après. Je vais quand même enchaîner avec les blushs de chez Scott Barnes. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une palette de blush qui coûte, si mes souvenirs sont bons, je vous l'ai dit en début de vidéo, 60 € je crois, qui se présente comme ça. Donc je vais venir prendre ces blushs, on va tenter le coup. Attendez, je prends un pinceau. Hop. Je sais pas trop quelle couleur porter aujourd'hui, je me dis peut-être le petit rosé là. Petit rosé celui-ci, le Strike Rose. Ouh, ils ont l'air pas mal les blushs, j'aime beaucoup la texture. Donc je prends le Strike Rose qui est satiné et je viens le déposer sur ma joue. Donc j'ai déjà appliqué du bronzer avant la vidéo. Bon, en termes de pigmentation, c'est pas la folie, mais ça vous permet de doser. Pas très grave, il y en a qui préfèrent même. Je sais pas pourquoi ça me fait toujours comme des traces blanches sous mes yeux à la caméra, donc j'essaie d'estomper un petit peu. Et au toucher franchement ils sont hyper intéressants et au final quand tu l'appliques sur ton visage c'est pas non plus un truc de ouf. C'est pas grave, je vais tenter une autre couleur, je vais prendre le Sweet Cheeks qui est un corail qui est juste là. Ils ont aussi cette texture un peu poudreuse, c'est hyper bizarre. Pourtant c'est poudreux mais ça a du mal à glisser, donc ça s'accroche à certains endroits et ça glisse à d'autres. Ce qui fait que c'est pas super homogène. Trop bizarre. Oh, je suis deg. Je suis un peu deg. On dirait que je vais au carnaval là. Je vais quand même tester le petit glow là par-dessus. C'est joli avec celui-ci par-dessus. J'aime beaucoup cette couleur là. Bon, vous savez quoi? Je vais enchaîner avec l'highlighter. Donc je vais prendre sa palette à Scott Barnes d'highlighter. Et pour essayer de rester dans le même ton que le Mario, je vais prendre le Gold. Il m'a l'air un peu foncé quand même. Donc je vais faire un mélange avec celui d'à côté. Le Twilight Sand et le Golden Glow. Il n'y a rien sur mon pinceau. Oh, la matière elle se prélève pas, c'est une catastrophe. Pourquoi ça se prélève pas? C'est bizarre. Oh, la matière se prélève pas au pinceau et ça commence à cirer. Je sais pas si vous le voyez. J'ai l'impression que c'est comme un fard à paupières à la base. Oh, je suis dégoûtée. C'est hyper galère. Moi, le fini, ça va, il est joli. C'est pas exceptionnel. C'est pas les plus beaux highlighters que j'ai testés, mais c'est hyper bizarre. J'ai beau faire ça dans l'highlighter, c'est comme si ciré, comme si en fait, c'est pas une vraie texture d'highlighter. C'est plus un fard à paupières et du coup, ça accroche pas. Je sais pas, ça veut pas accrocher mon pinceau. Donc bon. Next, on va passer au suivant. Du coup, je vais prendre celui de chez Mario. Je vais prendre le même type de pinceau que celui que je viens d'utiliser. Je viens de l'autre côté. Bon, là, on voit qu'il y en a clairement sur le pinceau. Hein. Ça se prélève très facilement. C'est des paillettes! Non! J'aime pas du tout ce genre d'highlighter. Pour moi, ça c'est de la paillette, c'est pas de l'highlighter. C'est pas joli du tout. Enfin, c'est joli, mais pas en highlighter. Sinon, ça fait boule à facettes. Le principe de l'highlighter, c'est pas de ressembler à une boule à facettes, hein, parce que il y a des marques, je crois, qui l'oublient. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, c'est clair, non, c'est pas subtil. Moi, je verrais ça plutôt en top coat, à la limite sur les yeux, genre un peu comme ça. Ça peut faire joli, ça apporte de la brillance, mais clairement pas en highlighter. Bon bah je suis dégoûtée, je suis déçue des deux côtés. Pour le coup, pas de jaloux. On va terminer avec le dernier produit, c'est le fameux produit que j'avais trop hâte de tester. Donc je vais le prendre directement au doigt et je vais faire comme Mario. Donc lui il l'applique vraiment comme ça pour apporter un certain glow, un effet miroir, un effet glace, il dit. Hop. Oh, c'est joli. Et c'est joli hein. C'est beaucoup plus joli que l'autre highlighter. Et si tu marches et que t'as tes cheveux, est-ce que ça colle? Thank you Mario! Je croyais que c'était pas collant! Il faut pas dire que c'est pas collant si c'est collant! Parce que sinon c'est pas vrai! Bon ça colle, hein. Ça colle. Lui il dit que clairement tu l'oublies sur ton visage, t'oublies que t'as ça. Il a fait en sorte à ce que ce soit une formule qui colle pas. C'est hyper beau. Franchement le résultat est très joli. J'adore l'aspect sur la peau. Ça fait un joli glow. Mais je vais essayer d'en mettre sur les yeux parce qu'il en met aussi sur l'œil. Ouais, j'ai moins de résultats là sur l'œil. Bon, je vais le faire de l'autre côté aussi du coup. Apparemment c'est une texture hydratante aussi. On va en mettre sur la bouche.
Alors moi je pense que ce genre de produit là c'est vraiment joli pour les shootings. Pour être honnête avec vous, je trouve que l'effet est très beau, vraiment. Quand je me regarde dans le miroir c'est très très beau, mais les cheveux qui viennent se coller dessus toute la journée, à moins que vous ayez une queue de cheval, un chignon, vous allez détester ce produit parce que vous allez vous battre toute la journée avec. Je trouve que c'est pas hyper agréable. Et puis avec le masque, le masque ça monte clairement jusqu'à là. Franchement je pense pas que ce soit personnellement c'est pas le produit que je vous recommande sauf pour shooting. Ouais non, pas pour la vie de tous les jours, très franchement. Donc voilà pour le make-up final. Donc clairement on a réalisé le look de Cléopâtre. Je suis pas fan du look que j'ai réalisé aujourd'hui, c'était plus pour tester les produits, pour tester un maximum de couleurs. C'est pas non plus, c'est pas moche hein, mais ça fait très Cléopâtre. Bref, donc pour vous donner mon avis concernant les produits Mario vs Scott, clairement c'est pas un combat, les deux make-up artistes ont leur propre technique, ils ont tous les deux vraiment une touche glam je trouve dans leur look que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant en termes de qualité de leurs produits, j'ai tendance à dire que je préfère quand même ceux de Mario, je les trouve beaucoup plus faciles en fait à utiliser, beaucoup plus smooth. Je trouve que ça prend forme plus rapidement quand vous les utilisez et j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a vraiment cette patte de make-up artiste et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'adore tester les nouvelles marques, les nouveaux produits. Comme vous savez, j'aime vraiment ça, mais j'aime beaucoup quand on apporte un petit quelque chose, quand on sent la personne dans les produits. Et là, clairement, je sens vraiment Mario dans ses produits, le concept de pouvoir les humidifier, d'avoir le petit truc à enlever pour aller le nettoyer. J'aime bien. Je me sens comme une make-up artiste en fait quand j'utilise ces produits, y compris la qualité de ces fards à paupières. C'est pas les fards les plus pigmentés, hein, je vais être honnête avec vous, mais c'est assez modulable et surtout facile à utiliser et ils sont très faciles à estomper. Comme vous l'avez vu, ça a été assez rapide et je trouve que c'est déjà beaucoup de temps de se maquiller tous les jours. Donc moi ma priorité ça reste quand même de trouver des produits, que ce soit pigmentés ou moins pigmentés, mais des produits qui soient faciles à utiliser et rapide quand même à utiliser. C'est pas genre tu mets 1000 ans à estomper un fard et j'ai vraiment l'impression d'avoir passé beaucoup plus de temps de ce côté là pour un fini qui n'est pas aussi homogène que ce côté là en tout cas. J'ai des endroits où ça avait du mal à vraiment à glisser et j'ai pas eu ce souci avec ce côté là. Bien sûr ce sont des premières impressions, je vais continuer de tester les produits mais ce sont de très bonnes premières impressions du côté de Mario. Je vais continuer de tester ces fards irisés mais franchement la formule m'a l'air vraiment sympa, vraiment sympa. Franchement je suis contente, je suis hyper contente des produits de Mario. En tout cas Scott Barnes je suis moins emballée clairement, surtout pour le prix. Quand tu payes ce prix là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est assez quand tu vois la quantité de produits dans ce qu'il propose, tu dis bon, après avoir par rapport à la qualité, mais franchement je préfère payer le prix de Mario et avoir cette qualité plutôt que payer le prix de Scott Barnes et avoir plus de produits. Et aussi personnellement j'aime bien moi les formules Europe, je trouve que je préfère personnellement et même si ce sont des formules qui coûtent plus cher, je préfère les formules européennes. Après ça dépend des produits, ça c'est vraiment personnel, mais voilà pareil les palettes de blush Scott Barnes, les highlighters c'est assez catastrophique à ce prix là en tout cas, donc non franchement je valide pas trop les produits Scott Barnes et mais du coup tu peux peut-être comprendre qu'on en parle pas beaucoup en fait. C'est pas très gentil ce que je dis mais franchement je préfère la touche, la patte Mario et la facilité d'utilisation des produits Mario. Maintenant je les recommande pas tous, clairement là le gloss c'est très beau mais non franchement si vous avez pas de shooting ou quoi, je pense que vous avez pas vraiment kiffé ce produit sauf si vous faites un chignon parce que sinon c'est vraiment galère et tu le sens. Je sens que j'ai quelque chose qui colle. Maintenant tous les produits ne sont pas exceptionnels mais dans l'ensemble je suis plutôt contente des produits de Mario. Et vous savez quoi, j'ai pas testé je vais quand même le tester dans la muqueuse. Bon du coup j'ai testé ce produit là hors caméra parce que je l'avais complètement zappé, ça s'applique plutôt bien au niveau de la muqueuse intérieure. Maintenant je le testerai dans une autre vidéo mais c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser. Donc je vous redirai ça pour ce produit là mais grosso modo franchement Mario. Hâte de voir la suite. Là vous voyez je suis très contente parce que j'ai pas aimé les produits de Patrick Ta, j'ai pas aimé les produits de Scott Barnes. C'est pas parce que un make-up artiste propose des produits qui sont forcément géniaux, en tout cas on a chacun son point de vue, bien sûr on a tous des attentes différentes mais là pour le moment les produits de Make-up Mario j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de voir la suite, si suite il y aura. Donc voilà pour cette vidéo, je suis vraiment désolée, c'est long, confus, franchement je suis pas bien aujourd'hui, j'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura aidé, voilà, par rapport aux produits. Si vous hésitiez entre ces deux make-up artistes, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir et ça va me remonter le moral avec mon petit nez qui coule. Si vous avez encore un peu de temps, ce qui m'étonnerait vu la durée de cette vidéo, je vous mets une autre vidéo juste là. S'il y a d'autres marques que vous souhaiteriez me voir tester, faire des combats un petit peu comme ça, n'hésitez
pas à me le dire en commentaire, parce que même si je réponds pas à tout le monde, comme je le dis à chaque fois, je ne réponds pas à tout le monde, je peux pas liker tous les commentaires, je le fais un maximum, mais sachez que je lis les commentaires, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, essayez de pas tomber malade, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.